D'ailleurs, même pour les mariages, ces choses des parrains, c'est nous qui avons inventé ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible que pour te marier, tu dois avoir un parrain, une marraine. Hein? Ah, disons la vérité. Moi, j'aimerais vous dire que je dise quelque chose. Hein? Si tu veux te marier, tu ne trouves pas de parrains. Viens sans les parrains, on va te bénir. Ce n'est pas écrit dans la parole que pour bénir, il faut des parrains. Parce que maintenant on commence à placer seulement 2 personnes derrière nous pour que ça fasse bien et que les chaises soient occupées. Mais après on ne se voit plus, ils ne te cherchent pas, ils ne t'appellent pas, vous ne vous voyez pas. Ça sert à quoi? Ça, ce ne sont pas les parrains. Il n'y a pas de verset biblique pour les parrains de mariage. Trouvez-moi, il n'y a pas. Ce sont nos cultures, hein, notre culture. Mais ce n'est pas mauvais. Parce que tu peux avoir un parrain qui t'aide, qui te soutient. Quand vous avez des problèmes entre vous, il vient. C'est important d'avoir. Mais on ne peut pas dire que pour qu'il y ait un mariage, il faut ça. Là, on n'est plus dans la parole de Dieu. Parce que je vois certains jeunes qui ne se marient pas. Ils ont l'argent, ils ont doté, ils ont tout. Mais ils ne trouvent pas de parrain et puis ils tardent de se marier. Mariez-vous, vous allez les trouver en cours de route. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Une fois, j'ai rencontré un couple qui devait se marier. Il dit, pasteur, on n'a pas de couple qui peut être parrain. Et ils ont demandé que je sois leur parrain. Je leur dis, moi, je ne peux pas être parrain parce que je n'ai pas le temps. Mais je peux vous coacher après votre mariage. Trouvez seulement 2 personnes là, vous les mettez derrière vous, que ça fasse beau pour les photos. Et après, je vais continuer, je vais intervenir parce que je n'ai pas le temps d'aller dans les fêtes. Et vous voyez, c'est ça, des choses que nous ajoutons. Parrain du baptême, marraine du baptême, parrain, il faut un parrain pour le mariage. S'il n'y a pas, non, ce n'est pas biblique. Hein. Il y a des choses que nous faisons qui sont bonnes mais qui ne sont pas bibliques. C'est-à-dire les choses bonnes qui ne sont pas bibliques, on peut les faire ou ne pas les faire, Dieu n'est pas touché. Comme la robe blanche et l'alliance. Oui. Je vois des frères, tant qu'il n'a pas une alliance en or, il ne se marie pas. Oh frère, ce n'est pas écrit dans la parole. Si on vous bénit, vous êtes mariés. Alliance ou pas alliance? Oh oui. Oui. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est l'amour. Praises. Mais il y a des gens qui ont l'alliance là, mais qui se haïssent, qui s'insultent tous les jours. Entre ça et l'amour, qu'est-ce qui est important? Le jour de l'enlèvement, même l'alliance va rester, non? Alors si tu ne trouves pas des alliances, même l'alliance en carton, en bois, amen, on va bénir ça. Le jour où tu auras l'argent, tu achèteras. Je vois des gens qui ne se marient pas à cause d'une alliance en or. Frère, même en plastique, viens, je vais bénir. Ce n'est qu'un symbole. Mais il y a même dans notre pays une église, on ne donne pas des alliances aux mariés. Ils ne pêchent pas, hein, ils n'ont pas dévié. Ce ne sont que des convictions et Dieu n'est même pas là-bas.